Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer le junk journal sur le thème Ladies Vintage, donc les dames vintage de l'ancien temps. Mais avant je voulais vous dire, et vous le savez déjà, que le nom de ma chaîne c'est la boîte à idées de Nadra. Ce n'est pas Nadra, voilà. Pour celles qui ont du mal à le prononcer, c'est comme ça, je ne peux pas changer et je ne vais pas changer. Moi je fais des efforts pour nommer les chaînes, si je ne me rappelle pas, eh bien je vais sur YouTube, je regarde et je fais très attention au nom parce que je respecte la personne concernée. Donc voilà, c'était juste une parenthèse, j'espère que vous allez tenir compte du nom de ma chaîne et que vous allez le respecter. Alors maintenant sans plus tarder, donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait parce que je n'ai pas terminé la dernière fois avec vous les bordures et tout ça. J'ai rajouté des choses, alors on va regarder ça ensemble et ensuite on va faire quelque chose après. Donc ça se présente comme ça. Alors est-ce que vous voyez tout? Voilà, je pense que vous y êtes là. Donc alors ici j'ai mis une cage à oiseaux comme stickers. Non, je crois que c'est un die cut. Donc ça, donc c'est un tag. Donc j'ai décoré avec des fleurs, une carte avec des oiseaux et un titre avec une feuille de livre. Et c'est sur du papier craft. Voilà. Donc cette enveloppe comme ça. Donc ça, on va dire que c'est un faux bouton. C'est un bouton mais qui ne ferme pas. Il est juste là pour décorer. Donc voici les pages avec les bordures comme ça. Donc en fait là il va y avoir une autre carte. Donc en fait j'ai pris des cartes que j'ai achetées dans une brocante de chez moi. Donc chaque année au mois d'avril, donc cette année ce sera à la fin du mois d'avril, ils vont faire une brocante. Et bien sûr, je vais m'empresser d'aller voir ce qui pourrait m'intéresser dans le scrap. Donc c'est une carte comme ça, l'ancienne, écrite à la main par des personnes que je ne connais pas. Donc ça se vend à, je sais pas, 1 € ou 50 centimes, je ne me rappelle plus. Donc là j'ai fait une pochette comme ça, des tamponnages, un stickers autocollant de chez Action et une bordure. Donc je pense que tout vient de chez Action ou alors c'est les filles qui me les ont donné. Je parle des rubans. Voilà, ou alors ceux que j'ai ramenés de chez moi là-bas. Donc ça c'est une carte de petites filles. Il y a une autre carte, je l'ai mise quelque part par là. Alors ici j'ai mis cette dentelle. Alors ça je l'avais fait il y a longtemps. Cette image m'avait plu donc je l'avais fait sur du papier craft, et puis j'ai fait comme si c'était une carte postale. C'est moi qui ai fait les traits, qui ai écrit carte postale, le tamponnage comme si c'était le cachet de la poste et un timbre. Bon, alors, à l'ancienne, c'est des timbres que je reçois. Non, ceux-là je les avais achetés sur internet, je sais plus c'est quoi le nom du site. J'en avais acheté une petite collection, c'était bien, ça m'a permis de les utiliser comme ça. Ça c'est des feuilles de calendrier. Alors ça j'ai rajouté, donc ça sera un papier qui va être collé peut-être ici sur la bordure. Je ne l'ai pas encore fait. Et donc ça va faire comme ça. Et de l'autre côté, pareil, ça va être collé un tout petit peu par là et ça donnera ceci. J'ai trouvé ça bien. Donc ce sont des dentelles en rectangulaire comme ça, mais je ne sais plus où c'est que je les ai eues. Est-ce que c'est une copine qui me les a envoyées? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Voilà, des feuilles de calendrier, une feuille de baguette. Alors là, je vous ai dit que j'avais utilisé cette plaque d'embossage, voilà, à froid. Hop, ça donne ça. Ben dis donc, ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez. Et le motif est comme ça. Donc ça m'a donné ça. Ensuite, donc il y a des feuilles que j'ai utilisé la plaque d'embossage à froid, comme ça. Et puis j'ai passé de l'encre vintage dessus.
Et puis sur d'autres feuilles, j'ai mis de la dentelle comme ça. Donc là, on a une dentelle. Là, c'était la pochette qu'on avait fait ensemble. Donc là, on a une pochette comme ça. Là, c'est un tag et un autre tag ici. Là, c'est une carte postale, mais derrière, on peut écrire ou faire poser une carte. Là, une photo. Là aussi, on peut mettre une carte. Une photo, je dis n'importe quoi. Alors ça, c'est de la dentelle de chez Action. Ça m'a été donné par une copinette. Je trouve c'est en lin. C'est un tamponnage par-dessus. Après, je sais pas si c'est acheté comme ça ou pas. Ça vient quand on achète les noix et tout ça, je crois. Ça vient de chez le boulanger, je pense. Il me semble bien. Alors, de l'embossage sur les bordures, de la dentelle. Alors, un morceau de ruban, de la dentelle de chez Action. Alors ici, j'ai fait comme ça. Vous voyez, donc là, en fait, ici, ça va être collé. Et ça fera une pochette où je mettrai des cartes postales à l'ancienne, comme ça, d'une dame, et puis celle-ci. Elles sont très très belles, j'adore. Et derrière, c'est écrit, donc comme ça, à l'ancienne. Donc ça sera des pochettes que je fermerai sur chaque côté. La dentelle est très fine, ça c'est une copinette qui me l'a envoyé. Papier à musique avec de la dentelle, un petit stickers de chez Action, de l'embossage, de la dentelle de chez Action. Alors ça c'est de la dentelle d'une copine, mais je sais plus laquelle, je m'excuse. Ça c'est de chez Action. Alors ça c'est un papier d'un bloc avec les die cuts et les papiers. Donc par là il y a un motif avec la dentelle, c'est moi qui l'ai mis, et là c'est neutre. Donc ce que j'ai fait, j'ai voulu en fait cacher ça, cette blancheur là comme ça. Donc j'ai pris deux morceaux, enfin oui, deux papiers dentelle comme ça, rectangulaires, que je vais coller l'une contre l'autre. Alors ensuite que je vais coller ici. Et ensuite, soit j'écrirai, soit je décorerai, soit je ne sais pas encore, il faudrait que ce soit bien ajusté, mais c'est pas le cas, mais ça le sera. Donc ensuite, il ne faut pas que ça sorte du junk, il faut que ça reste à l'intérieur. Mais quand on ferme, ça nous fait une belle bordure comme ça, je trouve. Donc ça restera comme ça. De l'embossage, alors ici, donc là aussi ça va être fermé. C'est un morceau de tissu. Oh, je sais pas, il me vient d'une copine, donc ça aussi ça me vient d'une copine. Je vais fermer ici et là avec de la colle, et je mettrai cette carte postale que j'ai achetée au jour de l'an. Il est permis de faire plaisir aux amis. Super. Donc là la carte postale à l'ancienne. Par contre j'ai pas l'année, donc ça va être ici. Et là j'ai mis aussi de la dentelle de la copine. C'est de la dentelle beige très fine. Et la pochette de baguette, là c'est un ruban fin, là c'est les dentelles de la copinette. Alors ça me vient de Maryse Doudoune Salmon, donc sa chaîne, c'est le nom de sa chaîne, et c'est Marie-Noël, pardon, donc qui m'a envoyé ces cachets de cire et qu'elle les a elle-même colorisé à l'intérieur. C'est une fleur, une jolie fleur, magnifique. Donc j'ai trouvé la couleur, je sais pas, c'est un genre de, je sais pas si c'est marron, c'est pas marron, je sais pas comment vous dire ça. En tout cas ça ressort bien avec la couleur de la dentelle. Alors ça c'est une feuille que j'ai trouvé oui, de chez le boulanger. Donc j'ai mis ici de la dentelle, la couture au milieu, alors ça c'est une copine qui me les a envoyés, je crois que c'est Sylvia. Là j'ai plié en deux le ruban et j'ai mis par dessus le papillon, donc ça fait comme une tirette. Et là un die cut que j'ai collé ici, un cœur, des œufs. Et là c'est une page que j'ai décorée avec du fil que j'ai trouvé quand j'achète alors soit des oignons, soit de l'ail, je crois.
Donc j'ai gardé les morceaux de tissu comme ça, de plusieurs couleurs. J'en ai vraiment un paquet. Je vous montre juste un modèle. En fait, ça se présente comme ça. Enfin là, j'ai découpé. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est fermé par là, c'est fermé par là. Donc j'ai découpé, j'ai enlevé la fermeture. Et après, je découpe ici pour en faire un seul morceau. Alors ça peut être avec des mailles fines comme ça. Attendez, comme ça. Ou alors des mailles plus larges, ça dépend. Donc j'ai mis ici un ensemble de fleurs de chez Action, le papillon de chez Action, ça vient d'une collection, mais je ne sais plus laquelle. J'ai oublié. Donc Life Sweet Life, la cage à oiseaux et les petits cœurs. J'ai trouvé cette décoration vraiment très très jolie, donc j'ai voulu juste la décorer, ne rien ajouter dessus ou ne rien ajouter avec. Là c'est un ruban que j'ai récupéré d'une boîte de chocolat qui nous a été offerte. Après je sais pas, je vais mettre quelque chose ici, quelque chose là et pareil ici. Donc ça c'est des rubans, le même. Alors ça c'est un morceau de tissu que Marie Calac, donc c'est le nom de sa chaîne, donc Anne-Marie qu'elle m'avait envoyé dans un courrier, et donc là elle m'avait juste fait elle m'avait juste coupé un peu ici avec les ciseaux crantés, et moi j'ai fait les bordures, et donc je vais faire une pochette. Je vais la fermer ici. En fait ma machine à coudre malheureusement ne marche plus parce que j'ai dû faire une bêtise et elle ne marche plus, et la boutique qui répare les machines à coudre, eh bien elle a fermé, personne n'a pris sa retraite, et c'est devenu un autre magasin de je ne sais plus quoi. Donc c'est vraiment dommage, on n'a plus de réparateur de machine à coudre, donc je ne sais pas comment je vais faire. Donc je ne peux pas coudre ce morceau, c'est dommage. Je vais coller tout simplement comme ça ici, et là je vais mettre un bouton, alors je sais pas si ou un bouton ici et du scratch comme ça pour fermer. Et voici la photo que je vous ai dit que j'avais mis ailleurs, donc la voici, elle est là, elle est magnifique. Le timbre ils l'ont mis ici, et voilà. Par contre il n'y a pas non plus de l'année, ça c'est dommage, mais je sais que c'est très très ancien, c'est du Morbihan. Donc je mettrai autre chose ici. Là, cette carte elle ira à sa place, mais je l'ai posée ici juste pour vous montrer que c'est une pochette. Alors, donc là comme ça de la dentelle. Ensuite j'ai mis un die cut ici de la collection. Je crois que ça c'est Maria qui me les a offert dans un courrier. J'ai mis c'est un ange, je pense. Et là on a une couronne. J'ai plié le ruban en deux. Et j'ai mis la couronne des deux côtés pour cacher, pour ne pas avoir de papier blanc. Voilà, donc j'ai mis la même chose ici. Donc c'est un ruban avec des strass. Alors là on a une carte magnifique, donc c'est une carte postale comme ça à l'ancienne, et donc c'est une pochette aussi. Donc ça c'est un tissu aussi, alors qui m'a été offert, ou alors qui m'a été, c'était un emballage d'une copine, donc je l'ai récupéré. Ça c'est de l'embossage. Là aussi je pense que je vais faire la même chose que ça. Je vais mettre les deux dentelles ensemble et je cacherai ce blanc là, ça me plaît pas. Donc c'est la même page, mais j'ai oublié de le faire. Ça c'est une dentelle qui m'a été offerte aussi par une copinette. Je sais plus, alors je crois que c'est Nathalie G si je ne me trompe pas. Papier à musique, je trouve la dentelle trop belle. Alors là c'est la dentelle de chez Action, de l'embossage. Alors ça c'est un tissu, c'est celui-là. J'ai pris celui-ci que je l'ai collé directement ici. Là ça sera aussi une pochette que je vais fermer ici et là. Et j'ai mis ce ruban ici que j'ai collé à la colle en stick. Et là j'ai fait j'ai plié le morceau en deux. J'ai mis les petites fleurs sur la partition de musique, et je trouve ça très joli. Donc les feuilles, enfin les cartes, donc on a celle-ci,
Ça c'est la bonne année. Ils mettent le timbre ici à l'époque. Ils pouvaient le mettre. Courbevoie. C'est trop bien, j'adore. Et donc celle-ci, c'est une petite fille. C'est aussi pour la bonne année. Le timbre, il est là. Alors on voit pas l'année, donc par le timbre, enfin j'arrive pas à lire. Mais elle est comme ça la carte. Là le timbre, elle est à sa place. Donc voilà, comme ça. Alors donc là, comme ça. Les rubans. Donc là j'ai mis un morceau de ruban différent et puis deux autres parce que lui il était court, donc j'ai dû compléter par un autre. C'est le même mais je l'ai mis de chaque côté. Voilà. Alors ça c'est une feuille de livre de science sur les papillons. Donc ça c'est un ruban, il est couleur pêche, de l'embossage. Donc ça je vous les ai déjà montrés. Donc c'est la pochette de la suite. Ça c'est le ruban, c'est le même que celui en lin. Alors là aussi il me manquait un petit morceau. Bon, j'ai dit c'est pas grave. J'ai complété par, ce morceau là. Ensuite de la dentelle de chez Action, de l'embossage. Alors la pochette de la baguette, je vous mettrai quelque chose dedans. Et ça vient d'un calendrier, c'est la carte, c'est une carte géographique du monde. Enfin c'est pas du monde, ici on a l'Afrique. Oui, on a l'Afrique, toute l'Afrique pratiquement. Et là c'est la carte du monde antique. Là c'est une dentelle de chez Action. Et là aussi j'ai trouvé ça trop beau. C'est une carte antique à l'ancienne. Ça date de 1652. C'est trop beau. Moi, ce qui est beau c'est ça en fait. Plus la carte qui est vraiment très belle. J'ai récupéré ça. Ça aussi ça c'est derrière. Alors ça c'est la suite d'une pochette. Je vais essayer de voir si je peux la décorer ou la laisser comme ça, je ne sais pas encore. Alors là aussi, donc ça me vient d'une copinette, mais je ne pourrais pas vous dire qui j'ai oublié. Et là j'ai complété par ce ruban là comme ça, en beige, de chaque côté, parce que j'en avais plus de ce morceau. En fait ce sont des petites fleurs que j'ai collées sur un ruban jaune avec des croix. Voilà, parce qu'il est très fin, donc je l'ai mis en valeur sur un morceau de dentelle jaune. Donc à la partition de musique, là on a aussi deux pochettes. Donc, voilà, donc là j'ai collé les pochettes sur les bords. J'ai fait les tamponnages. Donc ici on a deux femmes. Donc celle-ci avec un timbre par-dessus sur la face. Bonne fête. Et puis voilà, on a l'écriture ici. Et celle-ci, alors là elle a écrit son prénom Germaine. Et là elle a écrit à la main bonne et heureuse fête. Pour votre fête là, ça vient de la carte elle-même et derrière c'est comme ça. Et là je pourrais pas vous dire l'année parce qu'on voit pas vraiment le tampon. Et là il y avait juste l'adresse, donc elle a rien mis, elle a mis bonne année, bonne et heureuse fête directement de Germaine, voilà, ou Germaine. Voilà, c'est trop marrant. Comme à l'époque ils étaient vraiment très simplistes, vraiment c'était la belle époque. Mais ça c'est de l'ancien temps, c'est même pas de notre époque. Alors ensuite une dentelle ici et puis voilà, j'ai collé ça, je pense que vous l'avez déjà vu. Là j'ai pas encore terminé, donc ça c'est pour mon junk. Donc voilà, vous le connaissez maintenant par cœur. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un carnet. Alors j'ai fait un carnet comme ça, j'ai pris du papier 30-30 de chez Action, des blocs de chez Action. Alors je crois que c'est de ce sens là. Donc en fait j'ai pris donc des feuilles qui me restaient de mon travail. En fait je fais des photocopies et quand il me reste des feuilles, donc je les jette pas, je les réutilise. Donc je les ai agrafées ensemble. Après j'ai pris un bon paquet comme ça. Et puis j'ai collé cette partie là. Et cette partie là j'aurais dû la mettre dans le temps pour avoir cet effet là. Je me suis trompée, donc faites attention. Et je collais, ensuite je vais décorer. Donc ça c'est le carnet que j'ai fait, mais celui-là on va le laisser de côté.
et on va faire donc ces feuilles là ensemble. Donc les feuilles vont être comme ça, celle-ci elle va être collée dans ce sens et l'autre je l'ai posée bien comme il faut, donc je la pose comme ça derrière et quand je la collerai elle va venir comme ça. Donc là ce que je vais faire, je vais agrafer les feuilles. Ah, je ne trouve plus mes mots. Alors donc là c'est ce sens là, donc voilà, donc je me mets comme ça à l'envers parce que ça me convient mieux. Donc mon agrafeuse, alors attendez, je vais essayer de me mettre comme ça. Donc je me mets assez haut quand même, on va dire pas assez haut, je veux dire je laisse un petit peu de bordure parce que sinon je ne pourrais pas, parce que sinon les feuilles ne se tiendraient pas. Donc je monte un petit peu, voilà, c'est mon agrafeuse qui n'est pas bien. Alors ici je vais venir là, donc je laisse juste un trait par rapport à, donc je calcule pas, hein, je fais tout à l'œil. Voilà, donc ça me fait ça. Et là, je vais essayer de faire comme ça. Vous voyez, je me casse pas la tête non plus. Je fais un point de repère, je plie et je viens faire. Donc je me mets au milieu de ma pliure et je viens agrafer. Voilà, donc tout va bien. Voilà, ça me fait ça. Et là, derrière, ça me fait ça. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est fait. Alors, le papier que j'ai choisi, c'est celui-là. C'est du même bloc. Par contre, je ne saurais pas vous dire quel bloc. Enfin, je l'ai rangé. Donc, alors, je vais essayer de... Alors, sur ce bloc-là, je reviens à celui-là. Donc, ici, j'ai laissé 13 cm et demi. 13 cm et demi. Et là, j'ai fait un pli entre les deux. 13 cm et demi. J'ai laissé 1 mm. Mais vraiment 1 mm. Donc, j'ai pris... en fait, le pli, je l'ai marqué avec le plioir, donc avec cette partie-là. Donc, on reviendra après avec le massicot. C'est pas le massicot que je vais utiliser. Maintenant, je vais calculer 13,5 de chaque côté. Donc là, moi, j'avais fait un point de repère. Alors, il est là, le point de repère. Donc là, je vais faire 13,5 et après, je fais mon pliage. Il fait sombre, je vais allumer. Alors je fais mon pli. Et là j'avance d'1 millimètre. Et donc à partir du 1 millimètre. Alors non, ce que je vais faire, c'est que je vais plier. Hein, ce que j'ai fait. Première des choses, je fais les plis. Je fais le premier pli. Donc, le premier pli est fait. Le deuxième pli, c'est vraiment difficile parce que c'est très petit. Alors, donc là, je peux calculer les 13,5 et je coupe. Voilà, ça tombe pile poil. Donc, mon 1 mm, il est là. Vous voyez? Donc, à partir de là, normalement, je devrais trouver 13,5. Voilà, c'est pile poil. Donc là, j'utilise ce côté pour couper. Voilà. Et donc, voilà ce que j'obtiens. Alors maintenant, c'est très simple. Il suffit de... Alors, attendez que je ne mette pas... Donc là, j'essaye de placer mon papier. Donc là, du coup, il dépasse. Bon, alors, vous voyez, j'ai fait mon calcul. J'ai fait de faux calculs. Du coup, ça va pas le faire. En fait, je voulais laisser une marge ici. Ouais, je voulais faire une marge. Donc la marge, elle va rester ici dans le 1 mm. Bon, bah, je vais rectifier le tir. Hein. Faites pas les mêmes bêtises que moi. Hein. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bah, c'est mieux. Là, je vais rectifier encore.
Au milieu, j'ai mal coupé. Voilà, c'est mieux. Donc, je reprends. Je vais vous donner les mesures exactes parce que c'est pas normal. Je pense que là, ça doit faire même plus. Enfin, j'ai bien calculé, c'était 1 mm, mais si jamais ça c'est pas assez, vous pouvez laisser 2 mm au lieu de 1. Mais là, par contre, je suis sûre que c'était 13,5. Eh bien, en fait, c'est 13,7. 13,7. C'est pour ça que, oui, il y avait la marge. 13,7. Donc là, c'est comme ça, c'est 13,7. Et forcément, de l'autre côté, c'est pareil, 13,7. Ouais, c'est exactement ça. Donc, moi, je me suis trompée ici. 5, 6, 7. Voilà, je suis désolée. Donc, 13,7. 1 mm. 13,7. Mais si vous craignez d'avoir un peu trop de... pas trop d'épaisseur, vous mettez 2 mm ici. Après, la longueur, moi, j'ai fait 21,5. Alors, ça dépend de votre papier. Voilà, moi, c'est mon papier. J'ai laissé aussi une petite marge en haut et en bas. De peu, hein. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle là-dessus et ensuite on va directement plier le papier sans nous casser la tête. Donc je vais prendre cette colle là. Voilà, donc là je vais le placer bien parce qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises. Je dois laisser mes marges. J'ai laissé de la marge de ce côté, il faut que ça soit droit. Je vais essayer, tant que ça y est, j'ai déjà bougé. Donc je vais essayer de le placer bien au milieu avec les marges. Et je tiens par là et je plie. Et voilà. Donc ça va, vous voyez, c'est déjà collé. De l'autre côté, on va faire la même chose. Du coup, j'ai plus de... Attendez, je vais aller voir si j'en ai une autre. Comme j'ai pas sous la main cette colle là, et bien je vais utiliser le double face. C'est embêtant. J'aime pas trop parce que... Alors là, j'en ai pas. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Sinon, vous collez avec la colle en stick. Mais à condition que ça ne vous fasse pas des petits grumeaux, quoi. Et là, on avait mis déjà de la colle. Donc maintenant, ça va être délicat parce que on va enlever la pellicule. Je vais essayer de ne pas tout enlever pour pas être embêté après. Alors on va essayer de faire comme ça et puis d'enlever la suite tout doucement. Voilà, et hop, comme ça nous fait ceci. Donc notre carnet est prêt. Donc là il est collé et à la fin il est également collé. Voilà, et puis on a nos petites feuilles comme ça. Moi j'aime bien. Après vous pouvez faire comme ça. Vous ouvrez dans ce sens. Voilà, et vous aurez de la même chose, vous ferez la même chose de l'autre côté. Comme ça vous donnera la possibilité de bien écrire. Voilà. Après, vous pouvez décorer. Alors moi, j'ai pris du papier à musique. Comme ça, et je décorais l'autre aussi. Je mettrai ici. Ou alors que je mettrai par-ci par-là. Comme ça.
J'ai même pas fait exprès. Ça s'est déchiré tout seul. Oh, j'ai pas fait exprès, voyons. Non, c'est pas grave du tout. Voilà. Alors on va essayer de trouver quelque chose pour faire la décoration. Dans cette boîte, j'ai beaucoup de choses, mais je sais pas si je vais trouver mon bonheur. Donc ça vient d'une copine qui me l'a offert. Donc, je risque pas de trouver. Ah, peut-être comme ça. Il reste encore le trou. Alors en bas, on a un peu de gaz. On va peut-être faire ça. Je vais essayer de couper un morceau. Je vais faire comme ça. Dans ce sens, et je coupe ce qui dépasse. Il n'y a plus de colle, donc je vais aller en chercher. Ah, mais cette fois-ci, j'en ai, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas le même stick, c'est une autre marque. Voilà, après on fait des pliages comme ça, par-ci par-là. Peut-être, je sais pas encore. Non, j'ai pas grand-chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est tout. Donc ça, on va ranger. Donc là, je prends ma boîte à fleurs. Donc là, je vais coller tout ce que je viens de mettre. Donc je colle ça en premier. Ça, c'est la forme d'un die de chez Action. Après, notre... Alors, hibou, je sais plus si c'est hibou ou bien l'autre, comment ça s'appelle. Parce que là, elle a des oreilles. Je ne trouve pas les mots. Ou la chouette, voilà. Est-ce que c'est le hibou ou c'est la chouette? J'arrive jamais à savoir. Il me semble que c'est le hibou. Et ici, on a notre papillon. Par contre, ça va pas le faire avec... Je vais prendre une autre colle. Je viens d'en acheter un tube tout neuf. Comme ça, la colle scotch. Parce qu'il faut changer la colle en fonction du matériau qu'on utilise. On ne peut pas utiliser toujours de la colle, la même colle partout. Oula, ça sent... ça a une odeur hein, forte. Voilà. Et puis voilà. Alors non, j'ai dit que j'allais mettre des fleurs. Alors est-ce que je vais mettre des fleurs plates ou... Ah, pas du tout, c'est que des grosses fleurs là. Donc je peux pas les mettre. Les arômes c'est pareil. On va essayer parce qu'il est plat. Alors je vais enlever la queue là. Mettre là, un ici. Voilà, peut-être un troisième. Bon, allez, je range ça. Alors ensuite, je reprends ma colle scotch. Voilà. Alors, on reprend le junk et on va placer notre carnet quelque part. Vous voyez, il rentre bien. Donc, oui, comme ça. On le posera comme ça. Il n'y aura pas besoin de faire une pochette. Ce sera comme ça. Comme ceci. Il va aller là, par exemple. Peut-être pas. Je vais le mettre dans un endroit où il n'y a pas trop d'épaisseur. Voilà, ici. Il ira là. Alors, est-ce qu'il dépasse? Bon, il dépasse un peu les pages, mais c'est pas grave parce que de toute façon, l'essentiel c'est qu'il dépasse pas la couverture. Voilà, donc notre petit carnet est prêt. Maintenant, si vous voulez raccourcir, donc faire, on va calculer, je vais vous donner les centimètres de la longueur des feuilles A4. Donc ça nous fait 21 pile poil et moi j'ai plus, 21,5. Oui, vous pouvez raccourcir, mettre 21,5 sur la longueur, comme ça rentrera bien.
Moi, mes feuilles étaient comme ça, étaient longues, j'ai pas voulu les raccourcir, c'est tout. Donc mon carnet est prêt, donc on va le mettre ici à côté. Après, vous pouvez arrondir les coins, vous pouvez comment dirais-je, ancrer les bords. Vous avez plein de possibilités pour décorer votre carnet. Voilà, et bien j'ai terminé. Voilà, et bien j'ai terminé. Bon, il y a eu beaucoup d'erreurs, hein, mais ce n'est pas grave, tout est rectifiable. Dans les junks, tout est rectifiable. Donc là, je vous conseille de mettre la longueur 21 cm sur la longueur de votre feuille. Ou un petit peu moins pour que ça rentre bien si vous voulez le coller ou si vous voulez le mettre dans une pochette. Moi, j'ai pas envie de le mettre dans une pochette, je vais juste l'insérer entre les pages et c'est tout. Eh bien, j'espère que vous aurez quand même apprécié ce moment passé avec moi en vous montrant les pages de mon junk et le petit carnet qu'on a fait ensemble. N'oubliez pas de liker et de me laisser vos commentaires. En attendant, je vous laisse, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Je vous adore et je vous dis à très vite. Bye bye.